Radio Diaspora Tunisie est un podcast qui crée des synergies de développement et de collaboration pour notre pays, la Tunisie, à travers nos talents intellectuels tunisiens rayonnant aux quatre coins de la planète et exerçant leur expertise dans des univers variés, augmentés par les technologies exponentielles. Je suis Dr Lobna Karoui, stratégiste en intelligence artificielle appliquée pour des grands groupes internationaux, contributrice à Forbes et présidente de AI Exponential Thinker. Le podcast Radio Diaspora Tunisie est proposé en partenariat avec le média Web Manager Center. La Tunisie a besoin de ses talents, acteurs de l'excellence, où qu'ils soient, pour la rendre de nouveau une terre prospère, pleine d'espoir pour sa nation. Et aujourd'hui, mon invité est Ahmed Zitouni, directeur engineering à Google, former principal research manager at Microsoft aux États-Unis. Dans son actif, et ça c'est extrêmement remarquable, plusieurs livres comme Natural Language Processing of Semitic Language, sorti en 2016, mais aussi un autre livre, plus Multilingual Natural Language Processing Application from Theory to Practice en 2012. Ahmed Zitouni aussi est reconnu parmi les 30 leaders arabes de l'intelligence artificielle par le MIT Technology Review en 2022. Je suis très heureuse, Ahmed, de t'avoir avec nous aujourd'hui dans Radio Diaspora Tunisia. Merci, Lobna. C'est très gentil pour l'invitation. Ça fait plaisir. مرحبا بك encore. Alors, كما ديما نقول البودكاست هذايا فيه منصات différentes. كل منصة هي sujet différent. نوقفوا فيه quelques minutes نحكيو, on discute, ومن بعد نتعداو للمنصة الأخرى. C'est comme si on était dans un monde virtuel avec différents stages. Donc نخليكم تتصوروا à peu près كيفاش هكا باش نتعداو من منصة الأخرى مع بعضنا الكل. أول سؤال باش يجي un peu plus على الكارير نتاعك والجورني نتاعك. Donc Ahmed, tu as un parcours exponentiel, ou c'est le cas de le dire, de chercheur appliqué en intelligence artificielle avec un doctorat obtenu en France et une grande expérience corporate entre IBM, Microsoft, puis Google aux États-Unis. Donc en fait, on ne va pas s'arrêter sur l'ensemble de l'expérience, alors que j'aurais un grand plaisir de vraiment, et mon audience aussi, et notre audience, d'écouter et d'apprendre. Mais si on pouvait s'arrêter sur 3 moments clés de ta journée, de ton parcours, quels seraient finalement ces momentum et pourquoi? Absolument. La question est très intéressante en fait. نرجع بيك أنا ساعة راني من ترعرعت وقريت في التعليم التونسي j'ai fait l'école préparatoire, après j'ai fait l'école d'ingénieur à l'ANSI, وتخرجت comme ingénieur principal en informatique من المكتب التونسي, من التعليم التونسي. Et je me rappelle très bien la première, on va dire, moment décisif في حياتي. تخرجت من l'école tunisienne, j'ai un diplôme d'ingénieur et j'avais 2 choix. J'avais un choix d'aller faire une thèse en France. À l'époque, c'était plutôt refaire un DEA pour faire une thèse. Et l'autre option, c'était une option de travailler avec une banque tunisienne qui est reconnue sur la place et avec une offre qui était là. J'avais une offre de travailler avec une grande banque tunisienne. Et je me rappelle très bien, c'était un moment très intéressant على خاطر وقت اللي نحكي مع صحابي ولا حتى كي نحكي مع العائلة. C'était toujours l'idée, encore je parle des années 90, hein, et l'idée à l'époque, la majorité des gens qui partent en France, ils reviennent pour travailler en Tunisie. Et des gens qui font une thèse, l'objectif c'est pour faire de l'enseignement. Et donc c'était toujours cette idée, tu veux faire une thèse pour être enseignant, et après tu vas faire un travail avec un salaire qui sera inférieur à l'offre que tu as juste maintenant. Et c'était un petit peu ça que j'avais dans la tête. Mais étant donné patient par la science et l'envie d'apprendre autre chose, c'est pour ça, je dirais, c'est la première décision de ma vie qui, à certains moments, c'était risqué, mais j'ai voulu la faire. Et c'était de décider de ne pas prendre l'offre et travailler dans une banque comme un ingénieur principal, et puis de partir dans l'inconnu total et refaire un DEA, une thèse, et on verra plus tard. Et malgré que
tous mes copains qui ont fait l'option de rester en Tunisie et puis maintenant, ils ont une très bonne carrière aussi. Mais on va dire que c'est différent. Donc, Ok. c'est un des premiers choix qui m'a permis de changer complètement de direction. Donc, on va dire que ça, c'est un des moments clés et l'idée que je dirais toujours ici, ne pas avoir peur, faire confiance à la vie. Et ce qui est très, très important, ce qu'on veut en tant que personne. C'est pas vraiment ce que la société veut ou ce que les gens autour de nous veulent qu'on fasse. On a toujours un choix à faire, c'est notre vie, on a une seule vie. Il faut avoir confiance et allez-y. Donc, c'était ma première décision et je ne la regrette pas du tout. Ok. Une deuxième décision, j'ai terminé ma thèse et c'était à l'INRIA, dans la région de Nancy, en France. Et pareil, l'institut, c'était une des instituts reconnus en France dans ce qui est informatique, automatique, etc. Et du coup, j'ai eu la chance d'avoir la possibilité d'avoir un poste de maître de conférence en France. Et là, pareil, je me retrouve dans cette situation, c'était dans les années 99 et dans les années 2000. J'avais l'opportunité de partir aux États-Unis faire un postdoc pour une année ou prendre un poste de maître de conférence qui est à vie en France. Et pareil, les mêmes scénarios ont recommencé dans ma tête. Entre la sécurité Entre et la se faire sécurité et challenger l'inconnu. davantage. Être ambitieux. Absolument, absolument. Alors, et bien sûr, tout le monde autour de moi va me dire, mais Prendre des qu'est-ce que tu risques. Hein. demandes Et prendre des risques. exactement? Et prendre des risques, et prendre des risques. Et entre avoir un travail fixe, en même temps, être maître de conférence, c'est très important. Pouvoir faire de la recherche, être libre et partir dans l'inconnu. À l'époque, comme je viens de dire, c'était un poste de postdoc, en tant qu'en fait, c'était une année. C'était un poste d'une année. Mais ce qui m'a encouragé à l'époque, et pareil pour ceux de mon génération peuvent le comprendre un petit peu, l'offre de postdoc, c'était à Bell Labs. Ok. Bell Labs, à l'époque, c'est l'entreprise qui a inventé les transistors, c'est l'entreprise qui a fait tout ce qui est le compilateur C, C++, il vient de là-bas. C'est une entreprise qui, tout ce qui est text-to-speech, etc., c'est eux les inventeurs de ces technologies-là. Donc, c'était cette possibilité de travailler avec des gens pareils, ça vient qu'une seule fois. C'est clair. Et pareil, c'est le même principe de dire que, d'accord, mais l'opportunité de passer une année avec ces gens-là et d'apprendre de ces gens-là, de faire cette connaissance-là, priceless. Elle n'a pas de prix. Clairement. Clairement. Et c'était ma deuxième décision de laisser tout tomber en France et de partir aux États-Unis. À l'époque, c'était à New York, dans la région du New Jersey. Et de commencer cette année-là avec Bell Labs, travailler avec des gens. En fait, mon premier patron, c'était Joe Olive. Joe Olive, c'est celui qui a inventé le text-to-speech. Et il est dans les laboratoires, il est dans les musées maintenant, on ne va pas dire dans les laboratoires. Wow. Donc, avoir une expérience avec une personne pareille, travailler avec lui pendant une année, c'était Pas de quelque prix. chose. Mon collègue de bureau, c'était celui qui a fait le compilateur de C++. Et je discute avec lui tous les jours et on part ensemble pour avoir un repas de midi. Pour moi, ça n'a pas de prix. Et c'est vrai, c'était un job temporaire d'un postdoc. J'ai réussi 6 mois plus tard d'être converti en tant que chercheur à Bell Labs. Une fois j'ai fait cette expérience de 6 mois, ils ont trouvé que j'ai les capacités de faire le travail. Mais c'est une décision au départ où je ne sais pas ce que je fais. Mais en même temps, j'avais très peur de la regretter. Et cette peur et cette envie d'apprendre plus et de connaître plus de choses m'a permis de prendre cette décision. Et pareil, je ne la regrette pas. Ça, c'est une deuxième décision que j'ai fait dans ma vie. Et pareil, je suis content de prendre cette décision-là. Oui, Ça marche, je crois. Ahmed, si je peux me permettre, خاطر تقول في حاجات فيها برشا des enseignements. باش نوقف l'enseignement الأولاني قلت don't be afraid.
هذه l'enseignement ياسر important. توا كنت تقول في حاجه اخرى نحب نوقف فيها كمان دقيقه على خاطر معناتها الجورني نتاعك ليستوار نتاعك فيها برشا دي enseignements اللي جو بونس اللي هما لي كلي نتاع الفوتور سيستيم d'éducation. جو نقولها واضحه معناتها le fait de ne pas avoir peur de se sentir pas capable, c'est pas vrai. Ne pas écouter les autres, ou fait écouter son instinct, le gut feeling, c'est très important. Et قلت حاجة أخرى très importante tout de suite, j'avais peur de regretter de ne pas l'avoir fait. Exactement. Et ديما نقول وقت اللي نوحل par exemple في décision نحكي personnel معناتها أكثر personnel ولا حتى professionnel كي تولي ميكس خاطر هي professionnel ياسر لاصقة personnel نقول نسأل سؤال بركة روحي وسي بيان كيفاش قلتها أنت. Est-ce qu'un jour je vais regretter? إذا la réponse oui نمشي نعملها. Absolument. خاطر لي ريغري أخيب حاجة يجم واحد يتعدى بها من بعد. باغ كونتر إذا فيها ريسك معناتها نتاع في ومور هذيك حاجة أخرى ما نحكيوش عليها بيان سور، أما نحكيو معناتها إذا هي سيف اناف وريسبكتيوز وفيها معناتها بيان سور لي برانسيب. ومن بعد الكيستيون اسكو جو في الريغريتي dans 2 ou 3 ou 5 ans voire 10 ans. إذا la réponse est oui, believe me, you have to go and do it. حتى can you fail it. Absolutely. حتى can you fail it and unfortunately you can fail it and probably fortunately you can fail it also. But even if you fail it you can switch and shift to another thing that make much more sense. Donc باش خليك تكمل. انا حبيت جست نقول خاطر قلتها لو ريغري وبرشا عباد يقولوا واحنا نكبروا برشا مش نقولها خاطر احنا في توانسه بناتنا ومعناتها الاودينس نتاعنا توانسه اوسي نور افريكان اللي ديما يقولوا لنا من بعد تعملوا من بعد تتحقق من بعد هكا ولا لا نكبروا من بعد عرفت. en fait الباسيونس سي امبورطون. نحب نقول اذا عندهم حق فما ميساج اللي لا باسيونس سي امبورطون. La persévérance c'est important. هذوما الميساجات علاش يقولوا لنا من بعد هما بيرسيفير ومن بعد تتحقق. مي باغ كونت فما حاجه زاده اللي افورس نقولوا بعد ما نحقوش ونقعدوا من بعد في روتين اكزيستون وحتى شيء ما يتبدل. دونك شو خليك تكمل. سيتي جوست حبيت نعلق على شنو الحاجه اللي قلتها تري امبورطونت. لا يعطيك الصحة لبنى. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et, en fait, there is a saying ما نعرفش شكون قالها الحكاية هذه ما يظهر لي باراك أوباما à certain moment قال كان كي quand je serai dans mon lit mort plus tard à 80 ou à 90 ans, je suis en train de voir toute ma vie les choses, on va regretter des choses, qu'on n'a pas fait. Et c'est très difficile de regretter des choses qu'on a faites. Encore, bien sûr, dans certains contextes, il faut une certaine sécurité, il y a des principes de la vie à faire, des principes de l'humanité. Mais je parle dans des décisions de carrière, surtout, ou la décision d'apprentissage. C'est là que je veux me concentrer sur ce point-là. لازمك تاخذ ريسك ولازمك تتعلم ولازمك تمشي dans l'inconnu. لازمك you need to challenge yourself. It's very important. إذا كان تدخل في zone اللي you are comfortable with yourself, that means you are not growing anymore. True. And c'est ça, c'est ce principe-là, il faut toujours avoir de la vie. أنا نشوف في الكارير نتاعي توا كنشوف presque dans les 7-8 ans, tous les 7-8 ans, je change d'entreprise. Et j'ai trouvé que c'est surtout cette période-là, à certains moments, où tu commences à sentir il y a une routine qui s'installe. تعرف l'environnement نتاعك تولي كي تمشي الصباح le challenge il diminue. J'ai pas dit que le challenge il est parti, il y a toujours du challenge, mais il diminue. Et c'est là où je trouve que c'est l'opportunité de if you'd like to go to the next level, لازمك challenge yourself. Bien sûr, il y a des risques. أما you know there is no reward without risk. So it is a combination. دونك نرجع هذاك الدوزيام ايتاب نتاعي اللي هي فريمون استراتيجيك et en même temps l'envie de faire les choses. mais واحد ينجم يقول à l'époque صحيح en tant que personne j'ai pas d'enfant, mon partenaire مرتي elle est supportive. دونك حتى كي مشينا نيويورك ولا مشينا نيو جيرسي كان مشينا مش مشكل on est tous les deux وين تراسي c'est pas un problème. Mais l'autre décision, je me rappelle en 2012, là, 7 ans, 8 ans plus tard, donc, l'IBM,
J'étais un chercheur, j'étais un scientifique. Mon objectif, c'était surtout au niveau la science, la nouvelle théorème, c'est quoi l'avenir de l'IA, l'avenir de NLP à l'époque et tout ce qui est machine learning. Et c'était aussi une période où Microsoft elle a commencé l'activité de son moteur de recherche au niveau de Bing. Et donc, je me rappelle très bien, dans les années 2011, جاوني الزولاد صغار شرينا دارنا في نيويورك وعندي العيشه نتاع الناس الكل اللي تمشي تخدم الصباح مرتك تمشي تخدم اولادك في المكتب لا في ديالك كلاسيك عندك الخدمه بتاعك تحب الخدمه بتاعك et tu as une grande entreprise comme Microsoft يتصلوا بيك ويقولوا لك ارزق on va commencer cette activité, on veut faire de la concurrence à Google, on va construire ce moteur de recherche qui s'appelle Bing. Est-ce que tu veux faire partie de l'expérience? C'est pas vrai. Wow. Et pareil, c'était un moment, il faut venir à Seattle. Donc, il faut donner une idée. Partir de New York à Seattle, c'est comme partir de Tunis à New York. C'est aussi c'est 6 heures de vol. Même au niveau d'avion, c'est 6 heures de vol. C'est fou en fait, le radical, ça prend du temps pour bouger d'un endroit à un autre. Les paysages, l'univers est complètement différent. La baie de Mataraf, l'univers est complètement différent d'une place à une autre. Absolument. Et là, je me trouve dans une situation, elle est aussi passée de la partie théorique à devenir appliquée, parce que là, le produit, c'était un moteur de recherche qu'on va construire. Donc, les challenges sont différents. Donc, pareil, c'est une déviation dans un carrière. Et puis aussi, le challenge, il y a à l'époque, où les disrares, qui fait est-ce que ça vaut le coup, etc., etc. Et ben, j'ai pris le risque. J'ai eu beaucoup de support de l'Aïla Mtaï, de Marty, heureusement, parce que sinon, peut-être que je ne le ferais pas. Mais j'avais cette envie. Et pareil, ça revient à un certain moment. Je trouve, si je ne prends pas cette opportunité, je vais le regretter plus tard. Et pareil, dans tout le contexte de safety, dans le contexte de, bien sûr, je ne vais pas aller dans le vide, toute une compagnie comme Microsoft qui va m'accompagner, il y a une situation تاعي, ils ont promis باش يعاونوني في toutes les démarches, etc., etc., etc. Donc, bien sûr, les conditions, c'était super, mais le risque est là. Parce que c'est que dans le marché américain, les entreprises girent في جرتك الصحيح. Quand ça va pas, ça va pas. Et quand ça va pas, c'est au bout d'une semaine, au bout de 2 semaines, ça y est. Donc, on est toujours copains et amis, etc., une famille, jusqu'à ce qu'on n'ait plus. Tu as raison, tu as raison. Et puis, c'est là où, on va dire, c'est ma troisième décision qui m'a permis, pour le moment, de continuer dans ce domaine-là et de s'intéresser à la partie pratique de l'intelligence artificielle, de s'intéresser à tout ce qui est moteur de recherche, etc., etc. J'ai passé quand même une bonne période. Je suis resté à Microsoft jusqu'à l'année 2019. Jusqu'aux périodes où Bing est devenu profitable. Ça veut dire quand j'ai commencé à travailler à Bing, c'est une entreprise qui le produit, c'est pas l'entreprise, le produit perdait de l'argent. D'accord. Quand j'ai quitté l'entreprise, le produit il ramenait de l'argent à l'entreprise. Et là on parle de millions de dollars. Je me rappelle en 2011 ou 2012, Bing elle perdait $2 billion a year. C'est profitable, Maneta Bing, surtout, je pense de plus en plus avec ce qu'on voit. Mais en 2019-2018, c'était profitable, Maneta. Exactement. En 2016, Bing avec 5% du marché, que 5%, on va dire, les gens vont dire, mais c'est que 5%. Ben, je peux vous dire, 5% du trafic aux États-Unis, c'est multiple billion dollars going to the company. Qui fait tourner le produit à un profit incroyable. Le marché, il est énorme et 5% de many billion people, c'est beaucoup. C'est pas 5% de 2 millions. On parle de 5% de plusieurs billions de personnes.
sur vois, Terre. sur ce point, je découvre, Rena, sur ce point, je découvre. خاطر نعرف اللي هو il est important, mais par contre, كيما كنا نحكيو قبيليك في الأوف, je suis quand même une pro Google, donc donc Je comprends. بالنسبة لي أنا يقعد جوجل, فهمت, يقعد Absolument. encore Google, فهمت. Donc du Absolument. coup, mais par contre, قاعدة نشوف les 12 derniers mois حتى في الأوروب معناتها قاعدة نشوف اللي فما quand même باش يبدا فما اكتساح كمان باش يجي هكا معناتها فما الموفمون قاعد يجي, فهمت. وفي امريكا سيغتينمون موجود, مي كيما قلت انت, مي يعني فهمت نتصور وانت كنت parmi les piliers, c'est intéressant de savoir, فهمت. quand même c'est un produit, c'est huge product, c'est pas le petit moteur Oui. recherche qu'on met dans une appli, quoi. Oui, mais c'était aussi un investissement et c'est une vision parce que il faut reconnaître qu'à l'époque, dans les années 2000, شكون هم اللي فما في المارché, il y a Yahoo, il y a Google, et c'est tout, hein. Après, il y a beaucoup d'autres petites entreprises, bien sûr, qui ont essayé et que c'était difficile. Donc, le marché, il est difficile. Et le marché et la concurrence, elle est rude. Mais il faut toujours une entreprise that is willing to spend money. Microsoft, c'était une des entreprises qui ont pris le challenge et le bet de dire on va investir dans ce produit-là parce qu'on voit un avenir. Même si on va perdre de l'argent au départ, c'est pas grave. Et c'est ça qui a changé la donne, bien sûr. Je pense après, avec ce qui se passe en ce moment, je pense que ça va devenir de plus en plus worth it. Et j'imagine. Et maintenant, oui, peut-être qu'on parle de LLM et l'IA, générative IA, etc. Mais je vois ça, on parlera plus tard, mais ça, c'est vraiment un domaine que les moteurs de recherche, c'est juste une application par les milliers d'applications qui existent dans le domaine. Bien sûr, ça va changer beaucoup de choses, mais j'imagine, je pense que les moteurs de recherche, bien sûr, il faut investir longtemps, mais il y a beaucoup d'opportunités dans ce domaine-là de retrieval. Imagine aussi pour les entreprises, pour le shopping, cette idée de chercher un produit, cette idée de chercher quelque chose, the retrieval world in general, il y a beaucoup de besoins. Donc, il ne faut pas voir les moteurs de recherche que dans le sens de google.com ou bing.com. Il y a beaucoup d'applications en dehors de ça qui existent maintenant quand on y va dans n'importe quel, même par exemple en France, la Redoute, aux États-Unis, Home Depot, il y a toute une application de retrieval and search engine qui existe, qui est localisée pour cette entreprise ou qui est localisée pour cette website. Amazon, ils font beaucoup de, c'est aussi quelque part un moteur de recherche quand on y va dans Amazon.com pour chercher un produit. Donc les applications sont nombreuses, mais l'utilisation, en gros, voilà. Donc, c'était ça mon parcours. Et en 2019, c'était aussi une autre opportunité de partir à Google. En fait, j'ai travaillé avec Bing, mais j'étais aussi chanceux. Durant la période de Bing, quand ils ont commencé l'application Cortana, c'était l'assistant de Microsoft à l'époque, comme Google Assistant, comme Alexa. Microsoft, elle a essayé d'aller dans cette expérience-là en faisant Cortana. Donc, c'était une des expériences. Ils m'ont demandé de prendre en charge ce projet-là. C'était en 2015. Mais ça, on ne va pas dire que c'est un moment crucial. C'était une opportunité intéressante à l'intérieur de l'entreprise. Et puis, on a abouti jusqu'à 2019, où là aussi, l'entreprise a décidé que ce n'est pas forcément une priorité. C'était aussi un moment pour moi pour voir mon prochain chapitre. Et là où l'opportunité de Google, elle est venue. Et puis voilà, je suis très content de faire ceci. Maintenant, je suis avec Google les 4 dernières années. Je fais partie de Google.com, le moteur de recherche de Google. Et la semaine dernière, ou il y a deux semaines, on a annoncé notre réponse en utilisant Generative AI pour Google.com, qui est maintenant en expérimentation, mais nous comptons peu à peu le communiquer et le mettre valable au monde entier. C'est impressionnant. باش نحكيو عليها الفازه هذه خاطر تري امبورطونت تري امبورطونت ولازمنا ندخلوا فيها شويه في التوبيك 3 لازمنا نرجعوا لهذه البارتي امبورطونت. Alors les enseignements sont nombreux,
كما قلنا don't be afraid. ثاني حاجة go and challenge yourself. هكا ولا ليه؟ Perseverance. Take some Absolument. risks and learn. C'est très important aussi. Et je pense que العباد كل واحد باش يسمع البارتي هذيا كل واحد يعمل كونفيكسيون على روحه باش يخمم فيها شويه فماشي معناتها aussi يشوف هو وين يحب يمشي زاده. On encourage les gens زاده à bouger à partir du moment que c'est voilà dans les règles وفيهاش معناتها فيها un risque mais un risque معناتها avec une prise de risque mais qui reste quand même كيفاش نقولها intelligente باش العباد معناتها زاد واحد كي يموفي لازم يزيد يشوف اسكو سي worth it or not if I fail it can I shift etc. فما quand même quelques axes واحد ما يمشيش هكاك معناتها blind فما quand même des éléments ياخذهم بعين الاعتبار. Mais après encore une fois je pense que c'est ton mindset de chercheur qui a fait aussi que tu bouges à mon avis. Quand on est chercheur à l'initial et on aime ça, c'est surtout on aime ça parce qu'on peut être chercheur mais voilà on fait la recherche pour faire la recherche, on va dire nous enseignants ou chercheurs mais finalement après on tourne autour des mêmes choses mais on n'en crée pas autant de choses. Mais il y a un mindset vraiment, tu as un vrai chercheur il a toujours besoin d'être challengé, il a toujours besoin de challenger himself or herself and others, right? Pour grandir ensemble, c'est pas pour challenger, c'est pour grandir. Oui, bien sûr, et le mindset هذايا ماذا بينا معناتها نوعيو العباد اللي هو c'est un mindset à apprendre en fait. C'est هو المايندسيت اللي باش vous permettre de really embrace the future and create the future. Otherwise you will be stay in a place, keep all your life and just at the end finish with regrets and that's it. Et il faut pas arriver à des regrets. Et juste pour une حاجة rapide c'est impressionnant rien que في sujet بالك en fait les momentum et surtout les apprentissages اللي قلتهم ils sont معناتها valuable مش normal. علاش على خاطر اليوم en fait on n'entend pas ça في l'éducation, on n'entend pas ça في scène publique et c'est très important de montrer اللي كي تحبوا تسمعوا شويه يسمعوا بالك ستيف جوبز وقت اللي في الدرني جور نتاعو les derniers jours de Steve Jobs je pense si ce n'est pas le plus grand inspirational guy in the world معناتها وشوفوا هو les dernières heures نتاعو شنو قال. Il a que un cumul de regrets, mais un cumul de regrets et des fois c'est pas possible. Un monsieur comme celui-là, et moi je suis une fan, donc je peux en parler de lui pendant des heures et je suis fan de ses produits, d'accord. Et Apple il vient d'annoncer que generative AI will transform iPhone. I'm waiting for it. D'accord. Moi, je suis toujours iPhone. J'invite tellement c'est vraiment tant en termes de price, qu'en termes d'experience, both of them, right? Absolument.